Salut à tous, aujourd'hui nous allons découvrir ce qu'est le minage. Nous l'avions abordé dans la précédente vidéo qui parlait de la blockchain, que je vous invite à aller voir dès maintenant dans la description, je vous ai mis le petit lien. Le minage joue un rôle essentiel dans la décentralisation et dans la sécurité apportée au réseau. Je vais tout vous expliquer. La décentralisation, c'est quoi? C'est un fonctionnement pair à pair sans autorité centrale. Donc c'est-à-dire que nous-mêmes sommes les propres garants de notre sécurité. Pas d'autorité centrale, pas de banque, rien de tout ça. Nous-mêmes sommes à la fois les propres dirigeants et les propres acteurs de notre réseau. Le minage consiste simplement à approuver les transactions des utilisateurs et à les inscrire au registre de la blockchain. Encore une fois, pour savoir ce qu'est la blockchain de manière plus détaillée, je vous invite à aller voir la précédente vidéo. Un mineur est un nœud du réseau. Son rôle, c'est de prendre toutes les transactions et de les mettre dans un bloc qu'il va ajouter ensuite à la blockchain. Tout ceci demande beaucoup d'énergie, beaucoup de matériel. Quand je parle d'énergie, je parle ici d'électricité, puisqu'il va falloir alimenter des ordinateurs, et il va falloir alimenter ce qu'on appelle des ASIC ou des rigs de minage pour apporter sa contribution à la blockchain, valider les transactions. Si vous voulez, on fera une vidéo plus détaillée au sujet des ASIC, des rigs de minage, etc. Quel matériel faut-il pour miner? Nous verrons ça ensemble. Donc tout ceci, forcément, le mineur, ça n'est pas un enfant de cœur, il faut bien qu'il soit récompensé pour ses faits et gestes. Puisque déjà, ça va lui demander beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, que ce soit personnel ou financier. Il faut savoir qu'un ASIC, c'est un gros boîtier, ça chauffe beaucoup, ça consomme beaucoup d'électricité, et ça fait quand même pas mal de bruit, aux alentours de 70-80 décibels, plus ou moins en fonction de certains. Donc voilà, le mineur, c'est un véritable travail, il a vraiment un rôle essentiel, il est donc récompensé de son action tout simplement. Imaginons un mineur de Bitcoin, il installe son matériel, il apporte une sécurité à la blockchain, ce dernier est récompensé en Bitcoin. C'est ce qui permet d'apporter de nouveaux bitcoins dans le marché. Nous reviendrons plus en détail également sur ce point qui est très intéressant. Pour conclure, c'est une manière de gagner des revenus passifs, nécessitant tout de même un investissement en temps et un investissement conséquent financier, puisqu'il faut s'équiper de la bonne manière pour pouvoir être rentable. Avant de se lancer dans le minage, vous avez plein de questions à vous poser. Quelle monnaie vais-je miner? Pourquoi? Quelle sera ma rentabilité? Sur Internet, vous pouvez trouver des logiciels simples qui vont vous calculer votre rentabilité. Être rentable en minage n'est pas forcément une simple affaire. À moins que vous ne payiez pas l'électricité et que vous travaillez chez EDF ou que vous vous branchez sur le compteur de votre voisin, la plupart du temps, les utilisateurs particuliers, donc comme vous et moi, avons pas forcément une énorme puissance de calcul. Pour augmenter nos gains, nous allons devoir rejoindre une pool de minage. Une pool de minage, qu'est-ce que c'est? C'est un regroupement de personnes en soi qui apportent chacune leur puissance de calcul de minage en une pool commune, en un groupe commun qui, lui, va générer plus facilement des revenus, donc ce qui vous permet à vous et moi de toucher une proportion des revenus de la pool en fonction de la puissance apportée. Mais en soi, vous avez différentes manières de miner, différentes monnaies à miner. Attention, toutes les crypto-monnaies ne sont pas minables, certaines sont pré-minées, certaines autres crypto-monnaies ne fonctionnent pas ainsi. Par exemple, le Bitcoin, c'est du Proof of Work. Le terme work signifie travail, et dans le travail, vous entendez bien évidemment la puissance de calcul apportée, etc. D'autres crypto-monnaies, comme le Tezos par exemple, sont du Proof of Stake. Donc preuve de staking, preuve d'épargne pour faire très simple. En soi, vous avez une quantité certaine de Tezos qui vous permettra de récolter des revenus grâce à cette quantité de Tezos que vous avez en votre possession. Si vous ne souhaitez pas investir dans le minage, vous pouvez investir dans la crypto-monnaie, comme par exemple ici le Tezos, qui, pour la miner en soi, pour faire simple, il vous suffit juste de les avoir, et non pas d'acheter un ASIC, d'acheter une grosse puissance de calcul, etc. Tout ceci, le Proof of Stake, le staking, etc., nous y viendrons dans la prochaine vidéo. Si vous ne voulez pas la manquer, abonnez-vous. Si vous avez kiffé celle-ci, lâchez un gros pouce bleu, partagez cette vidéo qui peut être utile aux autres utilisateurs, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut!